Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi regardes-tu cette vidéo maintenant, à cet instant précis? Est-ce vraiment un hasard? Ou bien est-ce qu'Allah t'a guidé ici, à cet instant, pour une raison que toi seul peux comprendre? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu vois ta journée et ta vie. 1. Tout est écrit. Al-Qadr, chaque seconde de ta vie, chaque événement, chaque rencontre est inscrit avant même que tu n'existes. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite ni d'une simple théorie. C'est une réalité profonde, une vérité qui, une fois saisie, change tout. Imagine un livre immense, infini, dans lequel tout est écrit. Ce livre ne connaît ni oubli, ni erreur, ni retard. Ce livre est gardé par celui qui sait tout, qui crée tout, qui tient tout dans sa main. Ce livre, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Ton destin, ta vie, tes moments de joie comme tes instants de douleur, y sont inscrits avec une précision parfaite. Tu es peut-être en train de penser que cela limite ta liberté. Mais c'est tout le contraire. Reconnaître que tout est écrit, c'est reconnaître la grandeur de celui qui a créé l'univers et les lois qui le gouvernent. Cela t'ouvre les yeux sur ta condition humaine, fragile, et pourtant honorée. Ton souffle, ta capacité à ressentir, à espérer, à prier, ne sont pas des hasards. Chaque battement de ton cœur répond à un décret divin. La mort, la vie, la facilité, les épreuves, le bonheur, le chagrin, tout est prévu, mesuré, voulu par celui dont la sagesse est parfaite. Cela ne signifie pas que tu es un simple spectateur passif. Au contraire, tu es un acteur. Ton libre arbitre, ta volonté, tes choix sont des outils que le Créateur utilise dans sa création. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, est prise en compte dans ce plan parfait. Lorsque tu acceptes cette réalité, tu développes une force intérieure unique. Tu cesses de lutter contre le courant, contre ce qui t'arrive. Tu apprends à lâcher prise avec confiance parce que tu sais que rien ne peut t'atteindre sauf ce qui a été voulu pour toi. Tu n'es plus esclave de l'angoisse de l'inconnu, ni prisonnier de la peur de perdre ce que tu as. Le destin divin t'offre une paix inébranlable, même dans les moments les plus sombres. Ta foi grandit lorsque tu réalises que chaque difficulté, chaque obstacle, est une étape nécessaire pour ta purification et ton élévation. Il arrive parfois que tu regardes autour de toi et que tu te demandes pourquoi telle personne réussit tandis que toi, tu struggles. Pourquoi la vie semble injuste? Le regard de la foi invite à dépasser ce questionnement limité. Le destin est tissé par celui qui voit au-delà de ce que tu peux comprendre, qui sait ce que chaque âme doit traverser pour son bien ultime. Ce qui peut te sembler une injustice aujourd'hui est souvent une sagesse cachée, une miséricorde déguisée, un enseignement que seul le temps révélera. L'épreuve n'est pas un châtiment, mais une invitation à te tourner vers ce qui compte vraiment. Quand cette vidéo est arrivée devant tes yeux, c'était déjà un moment inscrit dans ce grand livre. Ton regard, ton attention, ton temps ont été choisis par celui qui connaît la vérité de ton cœur. Peut-être que tu cherches des réponses. Peut-être que tu es fatigué, perdu ou inquiet. Cette rencontre avec ce message n'est pas anodine. Le chemin de la foi est un chemin de confiance. Confiance en celui qui a créé les cieux et la terre, qui ne laisse rien au hasard, qui régit chaque détail avec une sagesse infinie. Dans ta quête intérieure, accepte cette vérité. Tu n'es jamais seul face aux épreuves, face aux doutes. Tout est déjà inscrit. Ce qui t'est réservé est ce qui est le meilleur pour toi, même si ton regard humain peine à le voir. Ta mission est simple et sublime. Avancer avec conscience, avec effort, avec persévérance, sans jamais perdre cette confiance dans la sagesse divine. Lorsque tu vis avec cette lumière, tu transformes chaque instant, chaque difficulté, en un moment de croissance spirituelle. Tu apprends à accueillir la vie avec gratitude en te rappelant que tout ce qui t'arrive est un signe, un rappel,
une étape vers ton retour vers l'unique. Cette paix qui dépasse toute compréhension vient de la certitude que ton destin est entre les mains du Très-Haut, que chaque pas, chaque souffle, est une manifestation de sa volonté. Alors, quand tu te demandes pourquoi tu es ici, pourquoi cette vidéo s'est affichée devant toi maintenant, souviens-toi, ce n'est pas un hasard. C'est le destin divin qui te parle, qui t'appelle à ouvrir ton cœur, à écouter au-delà des mots, à embrasser cette vérité avec foi et sérénité. 2. Un rappel envoyé par Rama. Tu pensais simplement faire défiler ta journée comme d'habitude. Regarder des images, écouter des sons, faire défiler des vidéos. Et soudain, quelque chose a arrêté ton regard. Cette vidéo, ce message, ce murmure qui, au fond de toi, te demande de t'arrêter. Pas juste pour passer le temps, pas juste pour remplir un vide, mais pour entendre quelque chose que ton cœur attend depuis longtemps. C'est ça, la Rahma. Cette miséricorde subtile, cette lumière douce que le très miséricordieux envoie quand on s'y attend le moins. Il ne te parle pas toujours par un miracle éclatant ou un signe évident, mais parfois par un simple rappel qui résonne au creux de ton âme. Ce rappel, il n'est pas là pour te juger ni te condamner. Il est là pour te réveiller, pour rallumer une flamme que tu croyais éteinte. Peut-être que tes prières sont devenues rares, que tes nuits sont remplies d'insomnie où tu cherches un sens, ou que ta langue oublie parfois de prononcer le nom de celui qui t'a créé. Ce rappel, c'est un appel à revenir à l'essentiel, à cette connexion intime que tu as avec ton Créateur. Ne pense pas que c'est toi qui as choisi de regarder cette vidéo. C'est lui, dans sa miséricorde, qui a guidé ton regard vers ses paroles. Peut-être que tu es fatigué, perdu, ou que tu as simplement besoin d'une main tendue invisible, d'une lumière dans l'obscurité. Il y a des moments dans la vie où tout s'embrouille. Les doutes s'accumulent, la colère monte, la tristesse envahit. Et dans ces instants, un simple rappel peut devenir le souffle qui ranime l'espoir. Cette vidéo, ce message, peut être cette main douce posée sur ton épaule, ce souffle qui te dit « Tu n'es pas seul ». Souviens-toi que la Rahma n'a pas de limite. Elle dépasse toutes les fautes, toutes les erreurs, toutes les faiblesses. Elle enveloppe le cœur meurtri, elle apaise l'âme tourmentée, et parfois cette miséricorde prend la forme d'un moment suspendu, d'un silence, d'un message qui pénètre au plus profond de toi. Tu es peut-être en train de te demander « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» La réponse est simple et profonde. Parce que tu as besoin d'entendre cela. Parce que ton cœur est prêt, même s'il ne le sait pas encore. Parce qu'il ne te laisse jamais tomber, même quand tu penses être loin. Dans ce monde qui va trop vite, où tout est éphémère et fragile, ces rappels sont des ancres. Ils te ramènent à ta nature véritable, à ce que tu es avant tout. Une créature en quête de paix, de lumière et de miséricorde. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est là, devant toi. Ce n'est pas une coïncidence si tu as choisi de t'y attarder. C'est un cadeau, un souffle divin qui te traverse et qui t'invite à ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment important. Ce message, ne le laisse pas passer comme un simple divertissement. Accueille-le comme une parole qui parle à ton âme, qui réveille ce qui sommeille en toi. Laisse-le être le début d'un chemin, d'une transformation, d'un retour vers celui qui ne cesse de tendre la main. Alors écoute-le avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Accueille ce rappel avec humilité, avec espoir, avec cette confiance que seule la miséricorde divine peut offrir. 3. Le moment est peut-être court, profite de l'instant. La vie, dans sa réalité la plus simple, est un souffle. Un souffle que nous ne maîtrisons pas, que nous ne possédons pas. On oublie trop souvent cette vérité essentielle. Chaque instant qui passe ne reviendra jamais. Peut-être que tu regardes cette vidéo comme on regarde un simple divertissement, un passage vide entre deux autres. Mais la réalité, c'est que ce moment précis, celui où tu es là, est unique. Il n'existera plus jamais. Il ne reviendra pas. Dans l'islam,
on parle souvent du temps comme d'une ressource sacrée. Le prophète a enseigné que chaque homme sera interrogé sur comment il a utilisé son temps. Ce temps n'est pas un simple outil, mais un dépôt précieux confié par le Très-Haut. Quand tu te rends compte que le temps est limité, fragile, tu commences à voir le monde différemment. Tu commences à regarder ton existence comme une série de petites opportunités qui s'enchaînent et qui t'invitent à te rapprocher de ton Créateur. Ce moment devant toi, cette seconde où tu écoutes, ce regard posé sur ces mots, c'est une chance. Une chance offerte par la miséricorde divine, une ouverture dans le tumulte de la vie. Ce moment n'est pas un hasard. Il est peut-être court, mais il peut contenir tout ce dont ton cœur a besoin. Ce que tu vis maintenant ne sera pas toujours là. La santé, la force, la capacité de comprendre, de ressentir, de prier, tout cela peut disparaître en un instant. C'est une réalité qui peut faire peur, mais qui doit surtout te réveiller. Le fait que cette vidéo soit devant toi à ce moment précis peut être une invitation à ne pas remettre à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui. Peut-être as-tu des regrets, des projets abandonnés, des prières oubliées, des paroles jamais dites. Peut-être que dans ton cœur, il y a ce désir d'un changement, d'un retour. Profite de cet instant. Ne le laisse pas glisser entre tes doigts comme une goutte d'eau qui s'évapore. Prends conscience que chaque respiration est une occasion de te rapprocher du divin, de purifier ton cœur, d'orienter ta vie vers ce qui est éternel. Le temps est un test, un terrain d'épreuve. Celui qui l'utilise avec sagesse avance dans la lumière. Celui qui le gaspille s'éloigne de la paix. Regarde autour de toi. Observe ceux qui ont perdu le temps et qui cherchent désespérément à le retrouver. Ils se battent contre un ennemi invisible et implacable. Ce moment est peut-être court, mais il est un pont. Un pont entre ta vie d'hier et celle que tu peux bâtir demain. Un pont entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Regarde ce que tu peux faire avec ce court instant. Un repentir sincère, une intention pure, un acte de bonté, un souvenir de celui qui ne dort jamais et qui guide chacun de tes pas. Ne sous-estime jamais la puissance d'un instant. Parfois, ce petit moment de conscience change le cours d'une existence. Il peut réveiller un cœur endormi, ranimer une foi vacillante, ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Si tu sens dans ce silence une parole qui t'appelle, ne l'ignore pas. Ce moment est une aubaine. Il est un rappel que la vie est fragile, que le temps s'écoule vite, que chaque souffle est un cadeau. Les vérités spirituelles ne se mesurent pas en durée, mais en profondeur. Ce bref instant peut être plus précieux que des années passées dans l'oubli, car ce qui compte n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle tu l'utilises. Il ne s'agit pas de se précipiter ni de paniquer. Il s'agit d'une prise de conscience douce mais ferme, d'un réveil intérieur qui t'invite à aimer ta vie comme une offrande, à donner chaque instant à celui qui te l'a confié. Ne laisse pas ce moment s'échapper sans en avoir profité pleinement. Laisse-le pénétrer ton être, travaille avec ce que tu as ici, maintenant. C'est la clé de la paix intérieure, de la sérénité, de la confiance. Si ce message a trouvé ta route aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison qui dépasse le visible, qui parle à l'âme. Saisis-la. Apprends à vivre chaque instant comme un bien précieux, un dépôt sacré, une parcelle de lumière qui t'accompagne vers ce qui ne s'éteint jamais. 4. Cherche ta raison. Elle est en toi. Il arrive un moment, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, où le tumulte du monde se fait silencieux, ce vacarme incessant, ces voix qui t'entourent, ces distractions qui capturent ton regard. Tout se dissipe. Et dans ce silence, il y a un appel profond, discret, puissant. Cette voix, c'est celle de ton cœur, celle que tu as peut-être étouffée, ignorée, repoussée, mais qui ne s'éteint jamais. Elle murmure une vérité essentielle. Ta raison d'être, ta lumière, ta mission sont là, en toi. Ce n'est pas un concept lointain ou une idée vague, mais une réalité palpable, même si parfois voilée par le doute et la peur.
Cette raison, ce sens, ne se trouve pas dans le tumulte extérieur, mais au creux de ton âme, là où réside ta pureté originelle. Le Très-Haut a insufflé en chaque être une étincelle divine, une lumière qui cherche à briller. Cette lumière est unique, personnelle, inscrite dans le secret de ton cœur. Elle t'appelle à te lever, à avancer, à ne pas perdre espoir. Chercher ta raison, c'est accepter de plonger en soi, d'écouter ce qui n'a pas besoin de mots pour se faire entendre. C'est ce souffle intérieur qui te pousse à dépasser la peur, la douleur, l'incertitude. C'est la source de ta force véritable, celle qui ne s'épuise jamais. Dans ce chemin, tu n'es pas seul. Le Créateur, celui qui t'a façonné, qui connaît chaque détail de ton être, te guide à chaque pas. Il te fait traverser les épreuves, non pour te briser, mais pour révéler cette lumière enfouie. Il n'y a pas de hasard dans les moments où cette quête se présente à toi. Ce moment présent est une invitation à t'arrêter, à regarder en toi, à t'ouvrir à cette sagesse silencieuse. Ne laisse pas les voix du monde étouffer cette voix qui t'appelle. Elle est plus forte que les doutes, plus persistante que les échecs, plus lumineuse que les ténèbres. Ta raison est ce trésor caché qui donne un sens à ta vie, même quand tout semble obscur. Elle est le phare dans la nuit, la boussole qui t'oriente vers ce qui est vrai, beau et juste. Tu ne peux la trouver dans la recherche effrénée de plaisir ou dans la course aux possessions. Elle se dévoile dans le calme du cœur, dans l'acceptation de soi, dans le retour à celui qui est la source de toute existence. Quand tu la découvres, elle transforme ta perception. Ce qui paraissait inutile devient précieux, ce qui semblait lourd devient léger, ce qui te semblait vide se remplit d'un sens profond. Elle t'apprend la patience face aux épreuves, la gratitude dans l'abondance, l'humilité dans la réussite. Elle fait de toi un être conscient, vivant dans la lumière de la vérité. Cette quête est un chemin intime, parfois solitaire, mais toujours riche de promesses. Elle te demande de plonger au-delà des apparences, de dépasser le simple vivre pour entrer dans le exister avec conscience et foi. Alors, dans ce voyage, prends le temps d'écouter, écoute ce silence intérieur où se cache la voix divine. Cherche ta raison avec courage, avec sincérité, sans peur ni honte, elle est là, en toi, patiente et fidèle. Comme une source qui ne tarit jamais, elle attend que tu t'en approches, que tu y boives, que tu t'y ressources. Ce rappel, ce souffle, cette lumière sont autant de signes que tu n'es pas perdu, que tu as un rôle à jouer, un but à atteindre, un lien à cultiver avec celui qui t'a créé. En cherchant ta raison, tu avances sur un chemin de paix, de clarté et d'équilibre. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est le seul qui mène à la vraie liberté, celle de l'âme qui s'éveille. N'aie pas peur d'aller au fond de toi-même. Là est le trésor. Là est la réponse. Là est le secret que la vie t'invite à découvrir aujourd'hui. 5. Conclu par une invocation. Transforme le rappel en dua. Regarde autour de toi un instant. Ressens le poids de cette vie, de ces instants qui passent si vite, ce souffle que tu prends, ce cœur qui bat. Tout cela est un don précieux, fragile, que le Très-Haut a confié entre tes mains. Maintenant, baisse doucement ton regard, comme pour déposer avec humilité tout ce que tu portes en toi, tes doutes, tes peines, tes espoirs, tes faiblesses. C'est dans cette posture, cette simplicité, que la porte s'ouvre vers le ciel. Ô toi, qui connais chaque secret, chaque battement de mon cœur, qui ne te lasse jamais de pardonner, entends ma voix aujourd'hui, entends cet appel humble qui vient d'un cœur sincère. Accorde-moi la force de marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi, même quand il est difficile, même quand mes pas sont lourds. Donne-moi la lumière dans les moments d'obscurité et la patience dans les temps d'épreuve. Ô miséricordieux, toi qui ne délaisses jamais celui qui revient vers toi, accueille mes regrets, mes erreurs, mes faiblesses. Purifie mon cœur, renouvelle ma foi et guide mes actions vers ce qui te plaît. Ne permets pas que je perde de vue la raison de ma création.
Rappelle-moi toujours, dans chaque souffle, dans chaque silence, que ma vie a un but, un sens, un appel divin. Accorde-moi la sagesse d'apprécier chaque instant, de ne pas le gaspiller dans l'oubli ou l'insouciance, mais de le vivre avec conscience et gratitude. Que mes jours soient un reflet de ta lumière. Seigneur, éloigne de moi l'angoisse de l'avenir et la tristesse du passé. Apprends-moi à vivre dans le présent, à saisir la beauté de chaque instant, à accueillir ta miséricorde sans réserve. Fais que je sois un témoin de ton amour, un porteur de ton message, un serviteur sincère dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Créateur des cieux et de la terre, tu es celui qui entend les prières les plus silencieuses, qui répond aux appels du cœur avec douceur et justice. Je remets entre tes mains tout ce que je suis, tout ce que je cherche, tout ce dont j'ai besoin. Fais de moi un instrument de paix, un reflet de ton infinie miséricorde. Toi seul connais le chemin vers la sérénité et la lumière éternelle. Guide-moi vers lui, vers toi, vers la source de toute paix. Qu'il fasse descendre sur moi, sur ma famille, sur ceux qui regardent cette parole, sa paix, sa protection, sa bénédiction infinie, et qu'il renouvelle en nous la foi, l'espoir, la force d'avancer, avec la certitude que chaque pas est vu, chaque lutte est comptée, et chaque souffle est aimé. Regarde à nouveau la caméra, les yeux emplis de cette paix qui vient du cœur, et rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Ce moment, cette prière, est un lien entre toi, ton Créateur, et ce chemin que tu es appelé à parcourir avec courage et humilité. Ne laisse jamais cette lumière s'éteindre. Nourris-la chaque jour. Et rappelle-toi que même dans la solitude ou la difficulté, la miséricorde divine est toujours plus proche que ta veine jugulaire. C'est dans cette confiance que repose la véritable paix. Chaque vidéo, chaque message que tu reçois est une opportunité offerte par le Très-Haut. Une lumière discrète qui vient briser les ténèbres de la routine pour réveiller ton cœur, raviver ta foi et te rappeler que ta vie a un sens, une direction. N'oublie jamais que tout ce qui arrive, même les choses que tu ne comprends pas, est une manifestation de sa sagesse infinie. Si cette vidéo est devant toi aujourd'hui, c'est qu'il a voulu que tu l'entendes, que tu la ressentes, et qu'elle soit une source de réflexion et de changement. Prends ce message, garde-le précieusement, partage-le avec ceux qui en ont besoin et surtout, applique-le dans ta vie quotidienne. La voie vers la paix intérieure commence par un pas, un souffle, un instant de sincérité. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que tu as ressenti ou ce que tu as compris. Cela aidera non seulement la communauté à grandir, mais aussi toi à t'engager dans ce chemin de lumière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Al-Huda pour recevoir d'autres rappels et messages porteurs de sens. Active la cloche pour ne rien manquer. Qu'Allah vous accorde sa paix, sa miséricorde et qu'il guide chacun de nous sur le droit chemin. À très bientôt, avec un nouveau message, une nouvelle lumière.